Destination plus lointaine, l'Inde à découvrir en vous rendant d'ici le 25 août à l'abbaye de Villers-Canivet dans le Calvados, un pays envoûtant à travers le regard d'un couple de photographes vivant sur place. Céline Lestrade, Jean-Michel Guillot. En 2008, Patrick de Jaquelot s'installe à New Delhi comme correspondant du quotidien économique Les Échos. Un an plus tard, Véronique, également journaliste, le rejoint. La magie de ce pays-continent a opéré tout de suite. 3-4 ans après, on reste absolument passionné, on découvre tous les jours de nouvelles choses. On adore et on déteste à la fois. Et je pense qu'on y est encore pour un certain nombre d'années. Le niveau de vie augmente depuis quelques années, mais malgré le développement économique, les Indiens ont su préserver leur culture. Les fêtes religieuses en plein cœur de New Delhi, voilà désormais le quotidien du couple. Les traditions indiennes sont toujours omniprésentes, que ce soit en ville ou encore plus à la campagne. Quand vous allez au fin fond des campagnes indiennes, en gros, rien n'a changé depuis quelques siècles, sauf que même les paysans indiens en arrivent à avoir des téléphones portables. L'Inde, c'est aussi des paysages. Ils ont conquis Véronique et Patrick, des territoires qu'on ne voit habituellement que dans les livres. Leurs périples les ont emmenés au cœur du Bhoutan ou encore dans la province du Ladakh. Quand vous arrivez dans ce genre de décor, en fait, vous vous trouvez dans Tintin au Tibet ou dans tout ce qui a pu faire rêver sur les civilisations de l'Himalaya. C'est donc peut-être encore plus dépaysant que le reste de l'Inde et ça mérite vraiment le voyage. Véronique a été frappée par la pauvreté des familles indiennes. Avec l'association Torche, elle tente de scolariser les enfants. En 4 ans, chacun a trouvé son activité avec un point commun, raconter l'Inde.